Aujourd'hui, tu le sens pas, t'as pas envie de travailler sur ton projet, t'as peut-être la flemme, t'as juste peut-être pas envie. Aujourd'hui, tu t'es levé le matin et tu t'es dit, aujourd'hui j'ai la flemme, aujourd'hui j'ai pas envie, j'ai pas envie de travailler sur mon projet. On va discuter de ça juste après l'intro. Juste avant qu'on commence, oublie pas que tu as un cadeau que tu peux aller récupérer dans la description. C'est un cadeau qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, de réussir dans tes projets et tout ça en s'inspirant des mangas et des animés que tu connais. Donc n'hésite pas à checker. Donc j'ai envie de te dire, on est des êtres humains et donc c'est tout à fait normal que tu ressentes ça. C'est tout à fait normal que des fois, il y a des jours tu te lèves et que tu n'as pas trop envie de bosser sur ton projet. C'est tout à fait normal que des fois tu te réveilles et tu as la flemme. C'est tout à fait normal que des fois, émotionnellement, tu n'es pas au top du top. Tout ça, c'est normal parce qu'on est des êtres humains, on ressent des émotions. Des fois c'est bien, des fois c'est mal. Des fois, on se sent super bien et des fois, on se sent down, super bas. Donc, tout ça, c'est normal que parfois, tu aies l'énergie à 200% pour tes projets et que des fois, ton niveau de batterie, d'énergie est faible. Et donc, c'est normal que tu ressentes ça. Ok. Maintenant, petit disclaimer quand même, je vais en reparler à la fin de la vidéo, mais là je parle uniquement si ça t'arrive de temps en temps. Si ça t'arrive tout le temps, ça c'est un autre cas. Si tu as tout le temps la flemme, si tu as tout le temps pas envie de bosser sur ton projet, ça c'est autre chose et je vais en parler à la fin de la vidéo. Donc juste reste jusqu'à la fin. Mais là, moi je parle vraiment si ça t'arrive occasionnellement, que voilà, de temps en temps, tu t'es levé le matin et t'avais juste pas envie, t'avais méga la flemme, tu t'es dit putain aujourd'hui j'ai juste envie de rester dans mon lit ou j'ai juste envie de chill. Et donc là, pour moi, il y a une chose à faire qui est très très importante et je t'invite à la faire si tu ne l'as pas encore fait, peu importe le projet que tu as, l'objectif, l'ambition que tu as. Je pense que dans tous les cas ça va t'aider, c'est d'avoir une routine. Alors, soit tu as des actions très concrètes que tu sais à l'avance que tu vas faire, soit tu n'as pas des actions concrètes que tu dois faire à l'avance, mais il faut que tu aies une routine, d'accord? Et que tu saches qu'à tel moment tu dois faire ça, à tel moment tu dois faire ça et à tel moment tu dois faire ça. C'est très important. Admettons que, par exemple, moi, si je dois te donner un de mes exemples, c'est que je sais que tous les jours, j'ai au moins une vidéo à tourner. Après, j'ai des autres projets à côté, j'ai d'autres impératifs à faire à côté, mais je sais que dans ma routine, j'ai une vidéo à faire par jour. Et ça, peu importe ce qui se passe, je dois la faire, je dois la faire. Et c'est pareil pour toi, essaye de te faire une routine de ce que tu dois faire tous les jours. Et après que tu as listé ce que tu dois faire tous les jours et qui est récurrent et que tu peux l'implémenter dans une routine, si tu n'as pas vraiment quelque chose de régulier, essaye au moins de te dire, par exemple, j'ai 30 minutes ou 1 heure à faire pour ce projet chaque jour et 1 heure pour ci, 1 heure pour ça. Voilà. Si tu as des actions concrètes à mettre en place, comme par exemple faire une vidéo par jour, si c'est quelque chose qui s'y rapproche ou voilà, que tu peux nommer très clairement, eh ben, fais ça. Si tu peux pas le nommer très clairement, que tu sais pas à l'avance qu'est-ce que tu vas faire à chaque fois, eh ben, essaye de te dire, par exemple, je mets 1 heure ou 2 heures dans ce projet. Voilà, donc tu fais ça, ta routine, donc tout ce qui est important à faire dans la journée, tu le fais, tu le listes comme ça dans ta routine, et comme ça, tu sais que tous les jours, c'est ça que tu as à faire, ok? Ça, c'est très important. Une fois que tu as ta routine, là, on va arriver au deuxième point, c'est de vraiment cibler c'est quoi la chose la plus importante dans ta routine, d'accord? Tu sais que voilà, dans ta routine, c'est le plus important. Si jamais tu ne pouvais pas faire toute ta routine et que tu pouvais faire au moins une chose, ça serait quoi? Voilà, essaye de lister cette chose-là parce que comme tu t'en doutes, c'est c'est ce dont on va se servir. Donc, admettons moi, pour reprendre mon exemple, si je sais que j'ai un emploi du temps chargé ou que j'ai une journée où j'ai prévu plein de choses et que je vais pas pouvoir faire tout ce que j'ai dans ma routine, ou des jours où j'ai la flemme, où je me sens pas bien, où je suis malade, ou admettons, tu vois, je sais que j'ai ma routine et je sais exactement c'est quoi le plus important dans ma routine. Et donc, comme ça, je vais faire au moins ça. Tu vois, c'est dans cet état d'esprit-là que tu dois y aller. Donc, si tu as la flemme, etc., tu listes ta routine, les tâches que tu dois faire, et après, tu vas cibler la tâche la plus importante et tu vas te dire que je fais au moins ça aujourd'hui. Et tu essaies de le faire le plus tôt possible, comme ça, tu es débarrassé. Et c'est comme ça que tu peux hacker ton cerveau, c'est comme ça que tu peux faire en sorte, au final, de travailler, avancer vers tes objectifs, même si ce jour-là, tu n'es pas au top, même si ce jour-là, tu n'as pas travaillé énormément ou tu n'as pas été énormément productif, mais au moins, tu as avancé vers ton objectif au moins un petit peu.
Et c'est ça le plus important parce que une routine, une discipline, tout ce que tu veux, c'est comme ça que ça marchait, des efforts constants que tu mets tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après, c'est comme ça que ça fait un effet boule de neige. C'est comme ça que à travers les jours, les mois, les semaines, les années, etc., que ton projet il grandit, il prend de l'ampleur et c'est comme ça que tu atteins tes objectifs. Par contre, si tu attends de te sentir bien ou tu attends le bon moment pour faire telle ou telle chose, et ben malheureusement, ton projet, tu vas soit pas l'atteindre, soit tu vas l'atteindre, mais longtemps après. Donc, il est nécessaire vraiment que tu t'instaures une routine et que tu l'appliques. Et le jour où tu te sens pas bien, eh ben, tu sais au moins c'est quoi la tâche la plus importante et tu l'as fait. Et comme ça, tu sais que quoi qu'il arrive, eh ben, tu es en évolution constante vers ton objectif, que tu sois malade, que tu sois fatigué, que tu te sentes pas bien, que tu aies des choses de prévues. D'accord? Donc ça pourrait marcher même en vérité, même quand tu es en vacances. Même quand tu es en vacances, eh ben, tu sais que tu as ta tâche quotidienne à faire. Tu sais que voilà, tu pourras pas faire toute ta routine parce que bon, c'est quand même tes vacances. Mais au moins, tu sais que tu as ton truc à faire et voilà, tu l'as fait, tu le fais en début de journée avant de commencer à sortir, etc. Et voilà, t'es fait, t'es tranquille et après tu peux vaquer à tes occupations, tu peux t'amuser, mais au moins le taf est fait. Donc je t'invite vraiment à implémenter ça dans ta vie parce que tu verras les résultats. C'est pas au bout de 1 ou 2 jours que tu verras les résultats, mais c'est au bout de plusieurs mois, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, tu verras que tu auras accompli de grandes choses et tu seras fier de ce que tu auras accompli. Parce qu'honnêtement, c'est pas simple. Tu as la flemme, tu es fatigué, tu as peut-être fait des trucs de ouf la veille, tu vois. Tu as peut-être, voilà, mais tu verras que tu seras vraiment fier d'avoir quand même fait la chose, d'avoir quand même passé à l'action et d'avoir appliqué ça dans ta vie, ok? Bon, maintenant, on va parler du cas où, comme j'ai dit, si ça t'arrive tout le temps, si ça t'arrive tous les jours, tu as tout le temps la flemme, tu as tout le temps pas envie de travailler sur ton projet, là, c'est quand même totalement différent. Là, on parle pas de occasionnellement, là, on parle de tout le temps. Et là, c'est quand même sacrément différent. Si ça t'arrive tout le temps, c'est peut-être que soit cet objectif-là, soit cet objectif-là que tu t'es donné de faire n'est pas fait pour toi. Soit ça te dit rien, soit il faut que tu retravailles ton pourquoi, d'accord? Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, le pourquoi, c'est simplement pourquoi tu fais cette chose-là, pourquoi tu t'es donné cet objectif-là, c'est quoi les raisons qui te poussent à faire ce que tu es en train de faire. Si tu n'as pas des raisons profondément fortes, profondément ancrées en toi, tu n'auras tout simplement pas envie de le faire, c'est compréhensible. Ton cerveau, toi-même, tu n'as pas envie de mettre l'énergie sur un projet qui t'intéresse pas tant que ça. Par exemple, si tes parents t'ont orienté vers une voie qui, toi, ne te plaît pas forcément, tu n'auras pas vraiment envie de le faire. Si tu suis ce que les gens te disent pour un métier ou pour une carrière ou pour un truc, tu n'auras pas envie de le faire. C'est normal. Ta tête, ton cerveau, tes valeurs, en fait, ton corps est très clairement en train de te dire c'est pas vraiment ce que tu as envie de faire. Donc, à ce moment-là, pose-toi 20 minutes ou 10 minutes. Sonde vraiment, est-ce que c'est important pour toi? Repose-toi la question, dis-toi pourquoi je fais cette chose-là au final. Et si vraiment tu vois que il n'y a rien au final qui vraiment te donne envie d'aller au bout de cet objectif-là, il n'y a rien vraiment en toi qui te pousse à faire ça tous les jours, c'est que c'est pas fait pour toi. Et là, je t'invite vraiment à chercher ce qui te pousse vraiment à te lever tous les jours. Si tu sais pas encore, je t'ai fait une autre vidéo que je te link quelque part dans la vidéo, tu pourras voir. C'est pour vraiment trouver ce qui te plaît, trouver ton ikigai peut-être, trouver ta mission de vie, trouver le projet qui te tient à cœur. Et voilà, là c'est un autre cheminement à faire, là c'est une autre voie à arpenter, mais voilà, si ça t'arrive tous les jours, c'est que il y a quelque chose qui cloche, c'est peut-être pas fait pour toi tout simplement, ok? Et c'est pas une honte, voilà, c'est pas une honte comment dire, de changer de projet. Vaut mieux que tu t'en rends compte maintenant et que tu te dises que ouais, au final, c'est pas fait pour moi, même si tu as peut-être perdu 6 mois, 1 an, mais vraiment, tu es honnête avec toi-même et tu te dis ouais, finalement, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Vaut mieux que tu te dises ça que tu continues dans cette voie-là et que tu t'en rendes compte à partir du moment où tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans et que tu te rends compte que tu as perdu toute ta vie dans ce projet alors que c'était pas vraiment ce que tu avais envie de faire. Ok, donc c'est pas une honte.
pose-toi, réfléchis 2 secondes, va regarder ma vidéo que j'ai fait à propos de l'ikigai et de la mission de vie et après, fais un choix, tout simplement. Ok? Bon, on se dit ciao, Diana. Ah oui, n'oublie pas, tu as un cadeau à récupérer dans la description qui peut t'aider dans ta vie, ça j'en suis certain. Tirer des mangas et des animés. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, me dire si cette vidéo t'a plu, me dire si tu sais c'est quoi ton objectif et c'est quoi ta mission quotidienne que tu fais, comme ça tu l'ancres dans ta tête, tu l'ancres personnellement, tu vois, tu sais que voilà, à partir de maintenant, il faut au moins que tu aies fait ça dans ta journée. Donc n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis moi je te dis ciao, Diana, à une prochaine vidéo.